Cette vidéo est en signe pour réaliser un vision board pour 2025. Hi guys, espérons que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo où on va parler objectifs, visualisation et surtout vision board pour cette année 2025. Mais du coup, qu'est-ce qu'un vision board? À quoi ça sert et surtout comment le créer? Un vision board, c'est une représentation de tes objectifs, de ce que tu souhaites accomplir pour l'année 2025. Ça peut être sous format numérique, aussi bien sous format papier, à l'aide d'un tableau, etc. Personnellement, moi, je préfère la version papier. Le vision board va vous permettre vraiment d'acquérir en fait une confiance en vous et aussi va vous permettre d'atteindre des objectifs parce qu'en fait, vous allez utiliser la technique de visualisation. Vous allez vous projeter et vous allez mettre tout en place pour que vous puissiez atteindre les objectifs que vous avez ciblés pour cette année 2025. L'étape numéro 1, avant de faire un vision board, l'étape que je fais tout le temps, c'est faire une rétrospective. Pourquoi et à quoi ça sert? La rétrospective, en fait, ça va vous permettre de savoir où vous en êtes, quels sont les objectifs que vous avez pu atteindre, les objectifs aussi que vous souhaitez réaliser pour 2025. En bref, ça te permet de savoir où est-ce que tu en es et aussi où est-ce que tu vas aller pour 2025. Étape numéro 2, l'étape que j'aime énormément, c'est réfléchir au sens que tu veux donner à ta vie et surtout réfléchir à qui tu veux être pour 2025 ou qui tu veux continuer à être pour 2025. Les filles, les gars, vous êtes le personnage principal de votre vie, donc c'est à toi et à personne d'autre de prendre le contrôle de ta propre vie. C'est pour ça que cette étape-là, elle est super importante. Tu vas te poser, tu vas réfléchir et tu vas te dire, est-ce que je reste la personne que j'ai été en 2025 ou je vais venir utiliser mon potentiel pour l'année 2025 à venir? Quelles sont les choses en fait qui m'ont pas trop plu, etc. par rapport à mes habitudes ou quelles sont les habitudes que je souhaite poursuivre pour 2025? En bref, le vision board, c'est vraiment l'outil que tu as besoin pour cette année 2025. Je suis désolée, il y a mon imprimante qui s'est allumée, je ne sais pas pourquoi. Bref. Étape numéro 3, construis ton vision board intelligemment. On va attendre que l'imprimante se calme et on poursuit. C'est bon. Donc, du coup, on disait construire ton vision board intelligemment. C'est-à-dire, je m'explique. Durant plusieurs années, j'ai toujours fait des vision boards, toujours d'ailleurs sous format papier et avant de les réaliser, je mettais en fait des axes. Par exemple, ces axes-là représentaient mes 4 priorités et donc du coup par rapport à ces 4 priorités là je collectais des images qui vont venir en fait les représenter. Je vous donne un exemple tout simple. Donc je me suis munie de mon ordinateur pour bien vous expliquer. Donc du coup dans l'axe numéro 1, pour moi ça ne regarde que moi bien sûr, vous faites ce que vous voulez, vous mettez le titre que vous souhaitez dans l'axe numéro 1. Dans l'axe numéro 1, il y a Dieu. Dans cet axe-là, j'ai vraiment mesuré des objectifs par rapport à ma relation avec Dieu. Et je vais mettre aussi des objectifs, à savoir, par exemple, lire ma Bible plus souvent, etc., etc. Dans le deuxième axe, je l'ai intitulé moi. Et j'ai mis des petits points loisirs et les choses en fait que je souhaite posséder. Ensuite, dans le troisième, il y a ma famille, mon couple. Donc dans celui-ci j'ai mis voilà ce que je souhaite pour ma famille, ce que je souhaite pour mon couple, etc. Donc du coup ça aussi voilà, j'ai mis en fait des images qui correspondent à cette thématique là. Puis pour terminer j'ai mis le séculier, donc l'école, le tard, donc ça c'est la réussite, etc. Voilà un peu comment j'organise en fait mon vision board. Donc pour moi c'est vraiment plus parlant. J'utilise vraiment pas des images au hasard. Je les mets vraiment dans une catégorie. Voilà, pour que ce soit bien organisé, etc. Quatrième étape, collecte des images. Ça c'est la partie la plus fun que j'aime énormément. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui aiment cette partie-là. Pour collecter des images ou même pour s'inspirer d'autres vision boards, vous pouvez utiliser l'application Pinterest. C'est une application que j'aime énormément. D'ailleurs aussi pour tout ce qui est par exemple décoration de maison, etc. je l'utilise. Bref, en tout cas sur Pinterest il y a de belles images. Donc vraiment Pinterest c'est vraiment l'application que je recommande pour pouvoir collecter des images qui sont pas mal du tout.
Ensuite, pour la réalisation du vision board, vous pouvez utiliser Canva. Si vous tapez par exemple sur Canva vision board, il va vous donner des exemples et c'est à vous de coller tout simplement. C'est tout simple. Vous imprimez et ensuite vous avez votre vision board ou vous avez votre vision board en format numérique sur votre téléphone. Canva aussi est un très bon moyen pour pouvoir s'inspirer de vision board d'autres personnes. Je dis bien s'inspirer parce que le vision board est censé être à vous, représenter vos objectifs et pas les objectifs de un tel. Donc voilà, on ne copie pas le vision board des gens, on s'inspire. Par exemple, moi je me suis inspirée de vision board que j'ai vu sur Pinterest par rapport à la couleur. C'était sombre, en même temps éclairé. Donc c'était plus ce mood là que j'ai aimé. Du coup je me suis inspirée du mood du vision board de la personne qui l'a publié. J'ai pas copié les images de la personne en fait. Chacun sa personnalité, chacun son vision board, calmons-nous. Je vous conseille de ne pas montrer l'ensemble de votre vision board. Vous allez me dire mais Elodie, mais pourquoi, etc. machin. Pour moi, vraiment, le vision board, c'est quelque chose de assez personnel. Ce n'est pas un outil que vous allez exposer à la place publique. Ce n'est pas fait pour ça, en tout cas. Donc, du coup, c'est pour ça que moi, je vous conseille de pas le faire. C'est vraiment un outil, en fait, qui relève de votre sphère privée. Donc, c'est vraiment votre jardin secret à vous parce que c'est comme un des objectifs que vous souhaitez atteindre pour 2025. Et pour moi, je trouve que c'est le mieux de ne pas le montrer. Après, si vous souhaitez le faire, c'est libre à vous. Mais c'est plus un conseil. Donc, c'est à vous de choisir. Donc, du coup, trêve de bavardage. Je vous conseille de prendre votre boisson préférée. La dernière étape, c'est réaliser son vision board. Some vacation time. You and your girlfriend, too bad mind. Bad when you both combine.